Bien chers amis, cela fait déjà des années qu'on me demande de faire un petit exposé sur l'origine de Notre-Dame-des-Dons, de la chapelle Notre-Dame-des-Dons, ce sanctuaire qui se trouve sur la paroisse de Trélières, à 12 km plein nord de Nantes. Ce sanctuaire a une histoire tout à fait extraordinaire. L'histoire de la Bretagne est très liée à l'histoire de Notre-Dame-des-Dons, puisque c'est grâce au pèlerinage du duc de Bretagne François II et de son épouse Marguerite de Foix que Anne de Bretagne a vu le jour. Mais je voudrais en revenir au tout début. Nous avons eu quelques difficultés à fixer la date de la construction de Notre-Dame-des-Dons, mais nous pouvons affirmer sans hésitation que ce sanctuaire a plus de 1000 ans. Nous avons quelques éléments probants, et en particulier une fenêtre qui donne donc sur le chœur de Notre-Dame-des-Dons, côté épître. Cette fenêtre, il n'y a pas à hésiter, les architectes sont unanimes pour affirmer qu'elle date du Xe siècle. Et nous avons également un autre élément, c'est que le duc de Bretagne François II, donc au XVe siècle, en reconnaissance à Notre-Dame et à la Divine Providence, qui lui a accordé une descendance avec la naissance d'Anne de Bretagne, a voulu œuvrer à la restauration de la chapelle. Donc cette chapelle en 1472 donc, est visitée par le duc de Bretagne François II, et elle est déjà dans un état de vétusté avancé. Et le duc de Bretagne va faire des travaux de restauration. En particulier, il va dresser donc, sur l'un des côtés de la chapelle des contreforts pour consolider ce mur antique qui avait pris une inclinaison inquiétante. Et donc, nous pouvons affirmer sans hésitation que, contrairement à ce que certains disent, la chapelle des Dons ne date pas du XVe siècle, mais elle était donc construite depuis déjà plusieurs siècles, et le duc de Bretagne a restauré la chapelle. Et c'est lui qui a rajouté le transept qui porte le nom de Sainte Marguerite, en raison des deux épouses successives qui furent les siennes, à savoir Marguerite de Bretagne dans un premier temps, qui est décédée sans lui laisser d'enfant, et ensuite Marguerite de Foix, qui est donc la mère d'Anne de Bretagne. On a aussi un autre élément qui confirme ce millénaire, c'est l'if. L'if qui est devant la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Les spécialistes qui ont étudié l'âge de cet if sont unanimes, cet if a au moins 1000 ans. Et c'est d'ailleurs dans cet if que la statue antique de Notre-Dame-des-Dons, qui avait été offerte par le duc de Bretagne donc, au XVe siècle, c'est grâce à cet if qui était déjà creux au moment de la Révolution française, que la statue de Notre-Dame-des-Dons va être cachée pendant un certain nombre d'années dans le creux de cet if, dans le tronc de cet if. Et cette chapelle antique était très fréquentée, et en particulier on retrouve dans les archives par les Bretons, par toute la piété populaire, et par les grands de ce monde. Ils venaient visiter et prier Notre-Dame-des-Dons. Il semble que l'origine, et là on a aussi des éléments qui sont probants, c'était un lieu païen, enfin occupé par les druides, et qui était fréquenté par des jeunes femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elles venaient dans ce lieu, mais un saint prêtre de l'époque a voulu que ce lieu soit sanctifié, soit christianisé,
Et c'est comme cela, il y a 1000 ans, qu'on a construit cette chapelle Notre-Dame-des-Dons. Et c'était bien sûr pour toutes sortes de dons, mais particulièrement, elle était fréquentée par les jeunes femmes qui désespéraient d'avoir un enfant. Et c'est d'ailleurs dans ce même esprit que le duc de Bretagne, François II, et son épouse Marguerite de Foix sont venus en pèlerinage du château des Ducs, donc jusqu'à Notre-Dame-des-Dons, pour implorer la grâce d'une descendance que le duc de Bretagne n'avait pas pu avoir, ni avec la Marguerite de Bretagne, ni avec Marguerite de Foix. Et donc ils sont allés tous les deux supplier Notre-Dame, et ils ont été exaucés, avec la naissance d'Anne. La bonne duchesse Anne, elle est devenue duchesse à 12 ans, à la mort de son père, le duc de Bretagne, et elle va venir à Notre-Dame-des-Dons, elle a 13 ans, quand elle vient à Notre-Dame-des-Dons, elle est déjà duchesse de Bretagne, et elle va venir rendre grâce à Notre-Dame dans son sanctuaire. Et elle va revenir plus tard reine de France. Les décennies, les siècles passent, et on arrive à une époque particulièrement troublée, avec le grand malheur de la Révolution française, qui est le fruit de cette République sans Dieu, qui a fait tant de mal à la chrétienté en France. Et Notre-Dame-des-Dons va subir, bien sûr, les conséquences de cette révolution, qui veut en finir précisément avec la France catholique, la France chrétienne. Ils n'en veulent pas, ils vont tout mettre en œuvre pour supprimer en particulier cette piété populaire, cet élan populaire qui œuvrait vraiment pour la gloire de Dieu et pour le bien des âmes. Et Notre-Dame-des-Dons donc, va être pillée par ces sauvages, va être profanée et abandonné. Et bien sûr, ce lieu étant abandonné, rapidement, la nature va reprendre le dessus. Et la végétation, les lierres, les souches de noisetiers, elle va tomber complètement en ruine. Ça, c'est quelque chose de dramatique. Et nous savons que quelques bons paysans ont à ce moment-là caché la statue de Notre-Dame-des-Dons, la statue antique en pierre polychrome. Ils vont la cacher dans le creux, dans le tronc pourri de l'if, mais qui était encore vivant à l'extérieur. La souche faisait à peu près 8 mètres de circonférence. J'en ai le témoignage d'un beau vieux paysan qui a connu l'Yves de Notre-Dame-des-Dons jusqu'à sa mort, avant que la souche ne soit brûlée en partie par un autre paysan qui avait voulu faire de l'ordre dans cet immense roncier, qui a mis le feu au roncier, et ça a entamé presque de moitié la souche du vieil If, et qui était en train de mourir au moment où l'association Saint-Pie V de l'Atlantique est arrivée pour relever cette ruine et son sanctuaire. Donc, après le passage de la Révolution française, la chapelle la ruine va tomber entre différentes mains, des mains amies et des mains ennemies, qui vont, certaines mains vraiment ennemies, qui vont se servir du reste de la charpente ou de la toiture pour couvrir des bâtiments de leur propriété. La chapelle est complètement dévastée. Même les dalles de la chapelle vont être enlevées. C'est vraiment la grande misère, la grande pitié. La chapelle des Dons n'est plus qu'une ruine. Et il en fut ainsi jusqu'en 1980. Nous savons qu'il n'y a pas eu de bienfaiteur pour relever la chapelle pendant cette période. Et ceci dit, des fidèles ont continué à venir prier dans la ruine, donc à ciel ouvert. J'ai le témoignage du carreleur, M. Lerat, alors qu'il était en train de poser les tomates en terre cuite dans la chapelle des Dons. Il me disait qu'enfant, il venait prier avec ses parents tous les samedis.
venaient prier avec ses parents, le chapelet. Ils avaient arrangé un petit hôtel de fortune avec une statue de Notre-Dame, et ils priaient le chapelet devant ces statues. Et je lui ai dit, monsieur, c'est grâce à vos bonnes prières que nous pouvons reconstruire ce sanctuaire. Nous récoltons le fruit de vos prières. Alors, il était bien content, mais c'est la stricte vérité. Avant de vous parler de différents bienfaiteurs qui ont été vraiment admirables dans les tout débuts de cette restauration, il me faut vous parler, donc dans les années 50, un certain monsieur Rafik Toulou, sculpteur de son métier, s'est vu confier la statue de Notre-Dame des Dons, qui avait été donc retirée depuis déjà longtemps du creux de l'If, et qui a été mise en sécurité dans l'église paroissiale de Trélières. Et elle est là, il y a même dans cette église paroissiale, il y a une chapelle latérale dédiée à Notre-Dame des Dons avec la statue antique. Mais cette statue antique a eu de nombreuses vicissitudes, et en particulier elle a perdu la tête, et il a fallu restaurer la statue et la tête, parce que la statue également était très abîmée. Et ça a été confié donc à M. Rafik Toulou, qui a bien restauré cette statue, et qui en a fait 2 copies absolument exactes quant à la taille, quant à la forme. Et ces 2 copies, nous les avons, grâce à Dieu. Il y a une copie en chêne que nous avons mis à l'honneur dans la chapelle des Dons, et puis une copie en tilleul que nous avons à Nantes. Et après donc, cette restauration de la statue, la ruine était entre les mains d'une famille de Moustiers, et Madame de Moustiers, veuve, voyant sa mort prochaine, a considéré qu'il fallait qu'elle donne cette ruine à l'église. Et donc elle est allée à l'évêché pour proposer cette ruine à l'évêché. C'est une étape déterminante donc, de la vie de cette chapelle qui est encore en ruine à ce moment-là. Et c'est là que la Providence va intervenir de manière absolument inattendue, et que l'association Saint-Pie V de Loire-Atlantique va devenir propriétaire des lieux. Donc Madame de Moustiers prend rendez-vous avec l'évêque de Nantes et le vicaire général économe en 1979. Et devant le notaire que j'ai eu l'occasion de fréquenter et qui a témoigné devant moi de ce qui s'est passé, devant le notaire, Madame de Moustiers pose la question à l'évêque: « Monseigneur, quels sont vos projets ?» « Eh bien, chère madame, nous allons raser la ruine et nous allons construire un immeuble à la place. Ce sera une opération financière intéressante pour le diocèse. » Imaginez, cette Madame de Moustiers, qui avait veillé à ce que cette ruine ne soit pas complètement abandonnée et qu'elle tombe entre de bonnes mains, elle est complètement stupéfaite, scandalisée par ces propos de l'évêque. Et elle lui répond: « Mais Monseigneur, mais vous n'y pensez pas. Cela fait plus de 1000 ans que ce lieu est consacré à la Sainte Vierge, ça ne peut pas changer de destination. » Et l'évêque de lui répondre: « Écoutez madame, si vous le prenez comme ça ne vous intéresse pas, vous gardez votre ruine. » Et il s'est levé, ainsi que le vicaire économe, et ils sont partis. La dame était scandalisée, et il y avait de quoi. Et c'est alors que cette dame s'est confiée, a confié sa déconvenue à une amie. C'était la secrétaire de l'association Saint-Pie V de Loire-Atlantique, Madame André Cochard, qui était bien sûr une amie à moi, et qui nous a entretenus, et qui a donc reçu le témoignage de cette Madame de Moustiers. Moi-même, j'ai eu le témoignage du notaire devant lequel ça s'est passé, et tout le monde était ahuri par une affaire pareille. Et cette dame, donc, se confie à son ami, et cet ami lui dit: « Écoutez,
je peux vous proposer d'en parler avec monsieur l'abbé Guépin. C'est un jeune prêtre qui vient d'arriver à Nantes. Il est desservant de notre association depuis juin, depuis 1980, juin 80, et nous pourrions le consulter là-dessus. Et Madame de Moustier, donc, me fait part de son désir de nous donner cette ruine. Sur à quoi je lui réponds, mais madame, vous savez, nous sommes des petits, et notre association Saint-Pie V est là, a été fondée pour sauvegarder la liturgie latine et grégorienne selon Mucène Romano Saint-Pie V. Nous sommes actuellement installés dans un hangar qu'on a aménagé de notre mieux, au 88 de la rue d'Allonville. Mais voilà, nous avons de petits moyens. Et Madame de Moustier m'a arrêté en disant, monsieur l'abbé, on vous demande une chose, c'est d'organiser des prières dans cette ruine et de protéger la ruine. Et je lui ai répondu, madame, je m'y engage. Nous avons fixé rendez-vous chez le notaire, chez maître Bourdoux, je me souviens, à Nantes, et nous avons pris rendez-vous donc le 27 octobre 1980. Le lendemain, le lundi, lendemain de la fête du Christ-Roi, dernier dimanche d'octobre. Et devant notaire, notre trésorier, M. Stéphane Housset, a donné les 10 francs symboliques à Madame de Moustier. Et Madame de Moustier m'a rendu les 10 francs devant notaire, en me disant, monsieur l'abbé, ce sera la première pierre pour Notre-Dame des Dons. Le notaire n'avait jamais vu une pareille transaction. Nous avons payé les frais notariés, la somme de 850 francs, je me souviens aussi. Et l'affaire a été ainsi close. Cependant, il est bon de noter que dans l'acte de vente et donc d'achat pour l'association Saint-Pie V, nous avons précisé devant notaire que dans ce sanctuaire ne serait célébrée que la messe latine et grégorienne sur le missel romain de Saint-Pie V. Et ceci, au cas où, plus tard, il y aurait des vicissitudes, ou quand je disparaîtrais, que sais-je, eh bien, ceux qui suivront sauront que ce sanctuaire a été ainsi préservé de la nouvelle liturgie, le nouvel ordo nicée, qui n'est plus l'ordo de l'Église catholique, mais une invention des modernistes pour détruire le Saint-Sacrifice de la messe. Et nous ne voulions pas que la chapelle des Dons, qui a été préservée de cette souillure, qui a été préservée de cette profanation qui est la nouvelle liturgie, nous ne voulons pas que Notre-Dame des Dons soit à son tour profanée par ce rite qui n'est pas catholique. Et c'est comme cela que nous avons précisé devant notaire nos intentions. Et c'est comme cela qu'on a commencé cette aventure folle. Des fidèles sont allés visiter la ruine, des bons amis m'ont dit, monsieur l'abbé, non, vraiment, c'est pas raisonnable, c'est un immense roncier, il y a quelques pans de mur, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien, c'est pas raisonnable, on ne peut pas y arriver. Alors à chaque fois je leur répondais, c'est pas moi qui ai cherché ce sanctuaire, on nous l'a donné pour 10 francs symboliques. Nous avons donc tout mis en œuvre pour organiser des prières dans ce sanctuaire. Et rapidement, la piété des fidèles, la piété même de gens extérieurs à notre sanctuaire du Christ-Roi, sont venus prier dans ce sanctuaire. Nous avons commencé à arracher des lierres, certains qui avaient 150 ans d'existence, qu'on a dû couper à la hache, tellement ils étaient gros. Et il a fallu arracher des souches de noisetiers. Je me souviens, nous étions obligés de faire du feu dans la chapelle pour brûler toutes ces broussailles abondantes, avec différents fidèles, plein de zèle, plein de générosité pour faire pour dégager tout simplement les pans de mur qui restaient. Voilà. Et ça, c'était donc fin 80, début 81. Toute l'année 81 va se passer justement à dégager des ruines. Et puis un de mes cousins, M. Alain Fleury, va tirer les plans.
Et on va s'appuyer et s'inspirer de Notre-Dame de Montgarran, la chapelle Notre-Dame de Montgarran, qui a une histoire commune avec Notre-Dame des Dons. C'est Notre-Dame des Dons la plus ancienne des chapelles. Notre-Dame de Montgarran a été construite sur la commune de Montgarran par le duc de Bretagne François II, en reconnaissance à la Sainte Vierge, après avoir été sauvé miraculeusement alors qu'il était à la chasse, qu'il venait de blesser un sanglier. Le sanglier, furieux, l'a désarçonné, était prêt à foncer sur lui. Et le duc de Bretagne a promis à la Sainte Vierge de construire un sanctuaire sur ce lieu s'il se sortait de ce péril. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on s'est inspiré en particulier de la voûte de Notre-Dame de Montgarran pour construire la voûte de Notre-Dame des Dons, puisque nous n'avions aucun dessin concernant cette voûte. Et on était soutenu par les conseils des monuments historiques. On n'a pas été financé par les monuments historiques. J'ouvre cette parenthèse qui est importante, puisque les monuments historiques m'ont proposé de payer la moitié des frais, 50%. Mais il y avait des contraintes qu'on ne pouvait pas accepter. Et en l'occurrence, il fallait que ce sanctuaire soit ouvert au public, et donc ouvert également aux modernistes de la paroisse de Trélières ou de Nantes, et qui seraient venus célébrer le rite moderniste dans ce sanctuaire. Ça, c'est quelque chose d'absolument insupportable et impossible pour nous qui voulions redonner ce sanctuaire à l'Église et le réhabiliter au culte catholique. Et il ne fallait surtout pas que les pires ennemis de l'Église, comme dit saint Pédis, à savoir les modernistes, puissent y avoir accès pour le profaner. C'est ainsi que nous avons refusé donc cette solution du paiement de la moitié des travaux, et je leur ai dit aux responsables qui nous ont sollicités, je leur ai dit, écoutez, nous allons faire cette reconstruction à l'ancienne, dans le respect des conseils que vous nous donnerez, conseils techniques, conseils architecturaux, mais à l'ancienne également. Quant au financement, ce sera nous ferons les travaux avec les offrandes des fidèles, de tous ceux qui s'intéressent à ce sanctuaire, que je vais essayer pour ma part de motiver, d'intéresser, et je suis sûr que nous trouverons le financement. Et en effet, le financement est arrivé plusieurs fois pour des factures importantes. Je pense par exemple à la facture de la charpente et de la toiture, qui est assez considérable. J'ai reçu des dons qui correspondaient à la facture qu'on devait honorer. Et je puis affirmer, puisque tout l'argent m'est passé entre les mains, que nous avons honoré les factures des artisans dans les 15 jours qui suivaient les travaux. Dans les 15 jours. Alors on était bien vus dans la région, parce que nous sommes obligés, avec l'architecte Alain Fleury, à choisir, dans la mesure du possible, des artisans locaux. Et donc, les débuts de la reconstruction étaient très difficiles, parce que bien sûr les gens n'y croyaient pas. Et donc il n'y avait pas cette émulation, il y avait des ruines et un immense roncier à dégager et tout. C'était humainement, c'était fou, c'était désespérant. Et au début, c'était la galère pour les premiers travaux que nous avons commencé en 82, premiers travaux de maçonnerie. Il est bon de noter que nous avons tout refait dans les règles de l'art, en granit, avec des joints à la chaux, au sable de Loire. Tout a été fait vraiment dans les règles de l'art. C'est très bien rappelé par Nicolas Dehan dans son petit ouvrage Notre-Dame des Dons. Vous avez tout là-dedans, la succession des travaux. Et j'ai eu des visites qui m'ont été faites de gens qui ont commencé à voir les murs monter et qui ont commencé à y croire. Et qui bien sûr ont apporté des aides substantielles. Et je pense particulièrement à M. Marcel Lepage. M. Marcel Lepage est venu me visiter un jour à Nantes, et pour me dire toute
sa joie de voir les murs remonter en granit, les contreforts qui étaient complètement démolis, nous les avons remontés également parce que il y avait un mur qui donc avait penché de manière inquiétante. Il fallait le consolider, alors on a fait des contreforts avec un système de chaînage, tout ça dirigé par Alain Fleury, notre architecte. Et M. Lepage, émerveillé par ses premiers travaux, vient me voir et m'a expliqué comment, depuis avant-guerre, dans les années 30-35, avec son épouse, tous les ans, il faisait célébrer une messe pour la reconstruction de Notre-Dame des Dons. Et j'ai dit, M. Lepage, mais c'est grâce à vous que nous pouvons reconstruire. Nous récoltons le fruit de vos prières. Il était tout ému, d'autant plus ému que son épouse venait de mourir, il était veuf, il avait un peu plus de 80 ans, mais tellement désireux de nous aider. Et c'est lui qui m'a parlé des portes, en disant, Monsieur l'abbé, mais il n'y a pas de porte, il faut mettre des portes. Et je lui ai dit, oui, nous voulons mettre des portes, mais des portes d'église, des portes en chêne, pas en contreplaqué. On veut faire vraiment comme c'était à l'origine. Réponse de Monsieur Marcel Lepage, Monsieur l'abbé, vous faites faire les portes en chêne. Et puis bien sûr, les pentures donc en fer forgé, les sergents, les loquets, les gonds, tout à l'ancienne. Et vous me passerez la facture, je m'en charge. Alors devant des arguments comme cela, il n'y a plus à discuter. Et grâce à M. Lepage, qui est mort maintenant, eh bien, nous avons pu faire les 3 portes en chêne massif et avec les pentures forgées à la main et à l'ancienne. C'est vraiment du beau travail. Et puis, vers la fin de la reconstruction, ce même M. Lepage dit, Monsieur l'abbé, il y a un clocher, mais il n'y a pas de cloche. Alors il me dit, il faut faire une cloche. Ben, je dis, oui, mais c'est pareil, là, on va faire une cloche dans les règles de l'art. L'idéal, ce serait qu'on puisse fondre cette cloche à Villedieu-les-Poêles, qui est le centre antique de la fonderie de cloches en France. Cette fonderie date du Moyen-Âge. Il me dit, Monsieur l'abbé, tout à fait d'accord, dès qu'on peut, on fixe rendez-vous et on va à Villedieu-les-Poêles. On est allés tous les deux à Villedieu-les-Poêles pour commander la cloche, avec le plein accord bien sûr de l'association Saint-Pie V. Et nous avons commandé cette fameuse cloche qui fait 110 kilos et qui porte bien sûr sur son flanc le nom du parrain, à savoir Monsieur Marcel Lepage, le nom de la marraine, à savoir Madame Cochard, et puis nous avons agencé toute une garniture de fleurs de lys, d'hermine, de Bretagne, et puis nous avons fait inscrire dans le bronze Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Et la cloche s'appelle Sainte Marguerite Marie, parce que c'est la chapelle de la Sainte Vierge, et Marguerite parce que c'était en référence à la chapelle Sainte Marguerite qui a été construite donc au XVe siècle, XVIe siècle par le duc de Bretagne, qui a fait construire cette chapelle latérale en action de grâce après avoir été exaucée avec la naissance d'Anne. Il est bon de noter également donc là aussi, des bienfaiteurs donc, sont arrivés, et c'est parmi les tout premiers bienfaiteurs, je pense à monsieur et madame Coulou, deux bons paysans de Frénier, en Loire-Atlantique, pas loin de Candé, et qui nous ont donné des arbres qui étaient abattus depuis 10 ans. C'est exactement ce que nous recherchions pour la charpente, des bois bien durs et bien secs. Et ils nous les ont donnés, je me souviens, et on a dû affréter 2 gros camions de transport de bois qu'on a chargés de chênes et de châtaigniers et qui ont été délignés chez un charpentier. Et on a pu tirer donc, de ces chênes pratiquement toute la charpente, sauf les tirants. Les tirants exigeaient donc des arbres de 8 mètres de longueur et nous n'avions pas.
pu tirer ces poutres des arbres qui nous ont été donnés. Mais, donc on s'est procuré ces poutres ailleurs, mais tout le reste a été fait grâce aux arbres donnés par monsieur et madame Collou, et de même que la voûte, elle est toute en châtaignier, grâce à monsieur et madame Collou. Et puis, il est bon de noter également donc l'électricien qui est intervenu, monsieur Jubin, électricien professionnel, après son travail professionnel de la journée, le soir, il venait à Notre-Dame-des-Dons. Il y a passé un temps considérable parce qu'il fallait tout faire. À Notre-Dame-des-Dons, il n'y avait pas, bien sûr, d'électricité, puisque la chapelle s'est retrouvée en ruine après la Révolution française, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, il a fallu tout concevoir, tout mettre en place. Il a tout fait lui-même, les saignées dans les murs pour cacher les câbles et tout. Il a fait ça au marteau et au burin, vraiment à l'ancienne. Et il nous a fait un travail remarquable. Quand les services EDF sont venus pour nous donner ou ne pas nous donner le consuel, l'acceptation de cette installation électrique, il n'y avait jamais rien eu dans ce sanctuaire, et donc c'était tout nouveau. Ils sont venus à Troyes, ils ont tout vérifié. Ils sont allés au-dessus de la voûte, dans les combles, vérifier tous les câblages qu'avait fait M. Jubin. Tout est sur rail, inox, enfin c'est vraiment impeccable. Le patron vient me trouver, il me dit « Monsieur l'abbé, on a tout visité. C'est la première fois de ma vie, me dit-il, que je n'exige pas quelques modifications, quelques aménagements, quelques changements sur un point, sur un autre. Tout est impeccable. C'est la première fois que je donne le consuel immédiatement. » Et il me disait « Votre électricien, c'était vraiment un professionnel. » Parmi les grands bienfaiteurs de la chapelle Notre-Dame-des-Dons, il faut bien sûr nommer Patrick Mola, qui est décédé maintenant. Patrick Mola a été un artisan tout à fait remarquable et qui a été très précieux pour la chapelle des Dons. Il était tailleur de pierre, professionnel, très connu sur la place de Nantes. Quand à Nantes il y avait des travaux délicats à faire, vraiment des travaux d'art, dans l'architecture de la cathédrale par exemple ou l'autre, les monuments historiques faisaient appel à Patrick Mola, qui était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable dans son travail. Et c'est lui, à Notre-Dame-des-Dons, qui nous a refait toutes les fenêtres. Il en restait une qui n'était pas démolie, mais les lierres s'étaient incrustées entre les pierres et il fallait la démonter entièrement. Certaines pierres étaient complètement fichues et il a fallu refaire les pierres. Et ce qui est remarquable chez cet artisan tailleur de pierre, c'est qu'il avait le souci de garder tout ce qu'il pouvait garder de pierres anciennes. Parce qu'on aurait pu complètement raser certains murs et puis reconstruire du neuf. Non, on a gardé le maximum de vieilles pierres. Et quand vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion d'aller à Notre-Dame-des-Dons, vous verrez comment cette chapelle garde encore cette antiquité dans son aspect extérieur. Grâce justement à ces vieux murs que nous avons protégés de notre mieux. Et donc c'est lui qui a refait toutes les fenêtres dans l'esprit de l'époque, et en particulier la fameuse fenêtre du XIe siècle, dans laquelle maintenant nous avons mis un vitrail dédié à Sainte Anne et Anne de Bretagne. Nous y reviendrons. Et donc Patrick Mola, c'est lui également qui a refait qui a remis un autel dans la chapelle Sainte-Marguerite avec l'ancienne pierre d'autel, une pierre monolithe en granit, qui avait été laissée un peu comme cela, suite aux démolitions. Elle était par terre. Alors il a réaménagé le socle pour la porter. Et il nous a taillé sorti de la pierre des hermines, des fleurs de lys,
Et vraiment, c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce que nous avons tenu à mettre en valeur les hermines et les fleurs de lys à cause d'Anne de Bretagne qui, par son mariage avec le roi de France, eh bien, a uni l'hermine de Bretagne à la fleur de lys de France. Voilà. Et on retrouve également de ces hermines et fleurs de lys dans le pavement du chœur, en particulier de la chapelle, qui ont été donc inscrites dans ces tomettes de terre cuite. Elles sont en émail. Et là, c'est l'œuvre de M. Dominique Piéchaud. J'y reviendrai dans quelques instants. Et donc, Patrick Molla a refait donc tout ce qu'il a pu de pierre de taille, en particulier l'archivolte au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle. L'archivolte était complètement pourrie par l'injure du temps. Et donc, il a refait entièrement l'archivolte, exactement dans le même esprit qu'il y avait à l'origine. De même, la fenêtre dans laquelle se trouve maintenant Saint-Donatien et Saint-Rogatien, les deux enfants nantais, près du baptistère, cette fenêtre, il y avait un chapiteau qui était complètement pourri, il l'a refait à l'identique de celui d'en face. Voilà. Donc il a fait vraiment du très beau travail et dans l'esprit ancien. Et puis c'est à lui que l'on doit les enduits donc à la chaux et au sable de Loire, tant intérieur qu'extérieur. Et là, il a fait un travail vraiment de professionnel pour bien mettre en valeur les vieilles pierres autant que possible, avec cet enduit beurré et légèrement gratté dans l'esprit des anciens, c'est-à-dire qui travaillaient autrefois. Voilà. Et donc, j'arrive à M. Dominique Piéchaud. M. Dominique Piéchaud était très connu comme tailleur d'images. Tailleur d'images, c'était un artiste, dans tous les sens du terme. Et en plus, un esprit profondément religieux, d'ailleurs comme Patrick Molla, qui travaillait vraiment comme travaillaient autrefois les moines ou les ouvriers sur les cathédrales. Il travaillait dans le même esprit. Et Dominique Piéchaud, lui, nous a fait l'armoire aux saintes huiles au fond de la chapelle. Il nous a managé le couvercle du baptistère en granit. Il est bon de rappeler que nous avons retrouvé dans la chapelle, enfoui dans les gravats, à droite en entrant par la porte, à droite en entrant. Il y avait cette vasque de granit qui pèse 450 kg et qui était intacte. Patrick Molla a simplement dû la mettre, donc la surélever sur un pied en granit qu'il a taillé lui-même. Et Dominique Piéchaud s'est chargé du couvercle en bronze qu'il a fabriqué lui-même. Et puis, dans le même temps, il nous a décoré des tomettes de terre cuite que je lui avais confiées pour la décoration du sol de la chapelle des Dons, mais plus précisément pour la décoration du chœur. Et là aussi, nous avons veillé à mettre des hermines et des fleurs de lys, puisque nous en sommes toujours à cette histoire d'Anne de Bretagne, qui par son mariage avec le roi de France a lié l'hermine à la fleur de lys. Voilà. Et Dominique Piéchaud nous a aussi sculpté deux statues d'anges adorateurs en bois, en chêne, qui ont été pendant un temps donc dans la chapelle des Dons et qui maintenant sont à la chapelle du Christ-Roi parce qu'entre-temps nous a offert des statues en bois, en chêne, l'une représentant le Sacré-Cœur, l'autre représentant Saint-Joseph, qui sont maintenant représentés à l'honneur dans la chapelle Notre-Dame des Dons. Voilà. Et nous arrivons donc vers la fin des travaux, à l'époque de la fabrication des vitraux. Alors ça a été toute une aventure. Nous avons eu la grâce de pouvoir faire les dessins, ce qu'on appelle les cartons, dont se sert le maître verrier pour refaire son vitrail. On a fait faire ces cartons par un religieux dominicain dont j'avais fait la connaissance à l'époque, dans les années 80, à Chéméré-le-Roi,
chez le révérend père de Blinière, dominicain, et ce frère dominicain, ancien architecte lui-même, était vraiment un excellent dessinateur. Il nous a dessiné les vitraux pour rappeler l'histoire de la chapelle Notre-Dame-des-Dons. J'ai été assisté par quelqu'un de très compétent qui s'appelait monsieur Francis Muel, qui était conservateur général des monuments historiques. Et il avait une grande appréciation et un grand talent pour choisir les œuvres et nous inspirer d'œuvres diverses pour faire des vitraux dans l'esprit du XVe siècle. Et on s'est appuyé essentiellement sur les œuvres de Fra Angelico, qui est vraiment l'exemple de dessinateur, de peintre du XVe siècle. Et c'est donc ce frère qui nous a fait les cartons, à l'exception du carton central, nous y reviendrons après, le vitrail central au-dessus du maître-autel. Mais donc le vitrail, les autres vitraux, donc les dessins ont été réalisés ainsi par ce religieux frère. Et tout a été fait dans les règles de l'art. Alors, question maître verrier, nous en avons eu deux. Le premier, maître verrier, nous a fait le vitrail de la sacristie, où on voit le duc de Bretagne François II, son épouse Marguerite, deux fois en prière pour implorer la grâce d'une descendance. Ils sont venus à Notre-Dame-des-Dons pour ça. Et puis, ce maître verrier-là, c'était un maître verrier nantais qui habitait, il s'appelait Monsieur Renoncé, c'est tout un programme, et il habitait rue Montautiel, à Nantes. Voilà. Donc c'est lui qui a fait le premier vitrail. Et puis il s'avère que par la suite, on a fait connaissance avec Monsieur Alliou. Monsieur Alliou, maître verrier au Mans, grand spécialiste dans la restauration de vitraux anciens, moyenâgeux, et vraiment quelqu'un de très très compétent. Et il a accepté de nous faire les vitraux, les autres vitraux donc de la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Et en suivant bien sûr les dessins qui lui étaient proposés par ce religieux frère dominicain. Et il est bon de noter, j'ouvre une parenthèse, que M. Alliou, maître verrier au Mans, a été choisi parmi de nombreux autres maîtres verriers pour réaliser le marché du siècle. Il s'agissait de faire des vitraux figuratifs pour couvrir 20 000 mètres carrés, 2 hectares de vitraux, commandés par un certain monsieur Houphouët Boigny, président de la Côte d'Ivoire, et qui a voulu utiliser une partie de son argent personnel pour réaliser, en l'honneur de Notre-Dame, une grande basilique, Notre-Dame de Yamoussoukro, donc en Côte d'Ivoire, qui se veut être une réplique de Saint-Pierre de Rome. Bon, ça c'est quelque peu moderne, mais ceci dit, les proportions sont tout à fait considérables. Il a fait un appel à tous les maîtres verriers du monde, et il y en a eu des dizaines qui se sont proposés, dont M. Alliou. Et c'est M. Alliou qui a emporté le marché. Il a dû engager du personnel pour l'aider, mais c'était un travail fantastique. Je ferme la parenthèse. Et donc, grâce à M. Alliou, bien, tous les vitraux ont été faits vraiment dans les règles de l'art et dans l'esprit du XVe siècle. Voilà. Quant au dernier, au-dessus du maître-autel, le plus important, qui est une représentation moyenâgeuse de la Sainte Trinité, à savoir 3 personnages, donc Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, avec le même visage, mais pas avec les mêmes attributs. Et c'est aussi pour montrer donc, que la Sainte Trinité, il y a 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu. Voilà. Donc ils ont le même visage, mais Dieu le Père est représenté en majesté, assis en majesté et bénissant et tenant le monde dans sa main. Le Saint-Esprit est entouré de flammes, le feu du Saint-Esprit, le feu de la charité. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ est en souverain prêtre et il pose la couronne sur la tête de sa très sainte mère. Et au pied de Notre-Dame, on a représenté Louis XIII offrant sa personne, son sceptre, sa couronne
à Notre-Dame, qui devient, depuis le fameux vœu de Louis XIII, la reine de France. Voilà donc l'esprit que nous avons voulu mettre en œuvre dans la chapelle de Notre-Dame-des-Dons pour bien rester, qu'il y ait une unité dans l'ensemble de cette œuvre. Et on s'est arrêté donc sur l'esprit du XVe siècle, les dessins du XVe siècle. Voilà. Et puis on arrive enfin en 1989 à l'inauguration de la chapelle, l'inauguration solennelle, la bénédiction de la chapelle. Nous avons travaillé à sa reconstruction pendant 7 ans, presque 8 ans, disons, puisqu'on a commencé vraiment le travail de maçonnerie en 1982. L'acquisition, c'est 1980, octobre 80, et on a commencé les travaux à l'hiver 82. Et donc, disons, il a fallu 7 ans, 8 ans pour la reconstruire. Et bien sûr, nous tenions, et les fidèles y tenaient beaucoup, à ce que l'inauguration de la chapelle restaurée se fasse avec festivité, avec faste, pour la louer davantage, la très sainte Vierge Marie. Et il s'agissait donc de fixer une date. Et nous avons choisi le 2 septembre 1989, 200 ans après la Révolution française, cette république apostate qui est à l'origine de la profanation, de la destruction de Notre-Dame-des-Dons. Et pendant que les gouvernants actuels en France célébraient, eux, la Révolution et tous ses méfaits, nous avons célébré cette reconquête sur l'œuvre destructrice de la Révolution française, précisément en redonnant au culte catholique ce sanctuaire, tout restauré, et nous voulions le faire vraiment avec solennité. Et c'est ainsi donc que nous avons fixé ce 2 septembre, c'est l'anniversaire des martyrs de septembre, les carmes qui ont été martyrisés à Paris. Et nous avons choisi cette date qui était tout à fait indiquée, et nous avons invité, bien sûr, des différents amis à venir participer à cette fête. Et c'est comme cela que nous avions en particulier un vieux combattant de la foi, le Père Noël Barbara. C'est lui qui a prêché, il nous a fait un discours de tribun pour nous encourager à la croisade. Et c'était très bien. Et nous avions parmi les invités de marque, si l'on peut dire, un prince du sang, le prince Sixte Henri de Bourbon-Parme, fils de Xavier de Bourbon-Parme, c'est bon de le préciser, qui eut comme sœur la princesse Zita, qui est devenue impératrice d'Autriche avec l'empereur Charles Ier, qui est mort comme un saint. Charles Ier, c'était vraiment un catholique exemplaire, et son épouse aussi. Donc, le prince Sixte Henri de Bourbon-Parme était là, présent, et très ému par cette reconquête sur la Révolution. Et à la fin de la cérémonie, il s'est exprimé en prononçant l'acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, l'acte de consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus. Et tout le monde, bien sûr, tous les fidèles présents ont participé à cet acte de consécration. Et donc nous avons accompli la bénédiction. Bien sûr, s'il y avait eu un évêque présent, il y aurait eu une bénédiction plus solennelle, mais voilà, nous sommes en temps de guerre, de religion, et nous n'avions pas d'évêque avec nous dans ce sanctuaire. Ceci dit, le lendemain de cette inauguration, la presse locale a trouvé moyen d'expliquer que l'abbé Guépin avait invité un évêque qui était présent à cette bénédiction. En fait, ils ont parlé d'évêque parce que le père Barbara, dans son sermon, s'est adressé plusieurs fois au prince Sixte Henri de Bourbon-Parme, et comme comme la convenance l'a prévu, eh bien, on s'adresse à un prince du sang en lui disant « Monseigneur ». Alors les journalistes ont pensé qu'il y avait là un évêque qui était présent. Voilà. Et
C'était vraiment, je crois, le point de départ de la reconquête. Nous avons eu quelques baptêmes avant cette inauguration, en 88, mais ensuite, c'est après cette inauguration que nous avons eu tout cet élan de ferveur, de piété. Non seulement nous avons reconstruit, grâce à tous les bienfaiteurs, grâce à tous les amis qui ont contribué à cette reconstruction, nous avons reconstruit Notre-Dame-des-Dons avec l'association Saint-Pie de Loire-Atlantique. Mais maintenant, eh bien, nous reconstruisons la vie spirituelle, l'aspect vraiment religieux qui avait été aussi saccagé par la Révolution française. Et maintenant, nous sommes dans le contexte d'une autre révolution, encore plus douloureuse que celle de la Révolution française, à savoir la Révolution de Vatican II. Et c'est dans ce contexte que nous devons continuer la reconquête dans cet humble sanctuaire Notre-Dame-des-Dons. Et j'y célèbre la Sainte Messe, donc depuis 1989, tous les dimanches. Donc il y a la messe à 8h, donc à Notre-Dame-des-Dons, et puis également parfois en semaine, à l'occasion de quelques grandes fêtes de la Sainte Vierge. Bien sûr le 15 août, tous les 15 août, nous avons la procession du vœu de Louis XIII, donc à la chapelle Notre-Dame-des-Dons, et qui rassemble de plus en plus de monde d'ailleurs, parce que les gens commencent à connaître ce haut lieu de Bretagne qui a été rendu au culte après toutes les misères dont elle a été l'objet. J'aime bien la petite la conclusion du livre de Nicolas Dehan, cet ouvrage donc, qui a été écrit dans les années 80, enfin, peu après la restauration, la reconstruction de la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Je ne puis que vous encourager à lire cet ouvrage, qui est un ouvrage historique, et bien sûr avec de très belles photos qui suivent le cours de la reconstruction de toute cette aventure, n'est-ce pas? Donc ça, je vous recommande vivement cet ouvrage. Vous pouvez le trouver donc, à la chapelle Christ-Roi ou sur les lieux à Notre-Dame-des-Dons. Cet ouvrage qui raconte par le texte et par l'image comment, en ce temps d'apostasie religieuse universelle, la Providence a permis qu'un antique sanctuaire nantais, intimement lié à l'histoire politique de la Bretagne, soit rendu au culte séculaire et suscite le recours à la Vierge Marie, le retour à la foi catholique de pèlerins de plus en plus nombreux. C'est l'émouvante histoire de la vie, de la passion, de la mort et de la résurrection de ce haut lieu breton près du château de la Duchesse Anne. Il n'y a pas de doute que c'est une grâce extraordinaire, vraiment, qui nous a été donnée par la Très Sainte Vierge Marie, d'avoir pu œuvrer à la reconstruction de son sanctuaire. Et ceci grâce à la mobilisation d'un grand nombre de personnes, de bienfaiteurs, même certains bienfaiteurs inconnus. Il y a eu un élan formidable, et je remercie la Divine Providence d'avoir été là en tant que prêtre pour fédérer tout cet élan et ainsi participer à cette reconstruction. Et je dois préciser que parmi les bienfaiteurs qui ont œuvré à la reconstruction de Notre-Dame-des-Dons, eh bien, il y a le docteur Beltrami, le docteur Francis Beltrami, qui vient d'avoir, il y a peu, 100 ans. Et ce docteur Francis Beltrami, que beaucoup connaissent comme étant le fondateur de Quo Vadis, les calendriers, les agendas qui sont répandus dans le monde entier. Le docteur Beltrami a eu connaissance du commencement de nos travaux à Notre-Dame-des-Dons. J'ai eu l'occasion de lui montrer des photos. Et puis, le texte, je me suis tapé sur Macintosh par des amis, le texte que nous avions projeté donc avec M. Nicolas Dehan. Oh, je dois vous dire le nom, parce que c'est un pseudonyme. Je dois vous dire le nom de l'auteur, c'est M. Maurice Muel. M. Maurice Muel, qui est décédé lui aussi depuis, mais qui était un pilier de l'association Saint-Pie de Loire-Atlantique. Et c'est donc ce M. Muel
Maurice Muel, qui a élaboré, qui a fait le texte donc pour cet ouvrage. Et nous avions projeté d'éditer un ouvrage bien modeste, avec des photos en noir et blanc, parce que nous avons des moyens petits pour éditer cette brochure sur Notre-Dame-des-Dons. Et donc j'en parle au docteur Beltrami, qui était émerveillé de voir les photos avant, les photos après. Il m'a dit, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me confier vos photos et puis le texte? Ben, je lui ai dit, écoutez, bien volontiers, si vous avez quelques projets, quelques idées pour éditer cet historique. Je lui ai confié le texte et l'image, et au lieu de nous faire ça en noir et blanc sur les presses Covadis, il nous a fait cela en quadrichromerie. Les photos sont magnifiques. Et quand le moment est venu de régler la facture, le docteur Beltrami m'a dit, écoutez, monsieur l'abbé, ça c'est mon affaire, je m'en charge. Et il nous l'a offert, l'édition en 3000 exemplaires. Voilà. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Il fait partie de tous ces bienfaiteurs vraiment généreux qui nous ont soutenus tout au cours de cette aventure extraordinaire pour œuvrer à la gloire de la Très Sainte Vierge Marie. Mais cette belle cérémonie d'inauguration solennelle de la chapelle Notre-Dame-des-Dons n'est pas la fin du combat, n'est pas la fin de la Reconquista, comme diraient les Espagnols. Nous devons également, et nous espérons un jour pouvoir récupérer la statue antique de Notre-Dame-des-Dons, statue du XVe siècle en pierre polychrome, qui se trouve depuis la Révolution française dans l'église paroissiale de Trélières. Il y a dans cette église donc un transept dédié à Notre-Dame-des-Dons, avec au fond un autel et au-dessus de l'autel la statue de Notre-Dame-des-Dons. Nous espérons bien sûr récupérer cette statue parce que son sanctuaire, c'est pas l'église de Trélières, c'est la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Elle a dû le quitter contrainte et forcée par le zèle et la piété des bons paysans du coin qui ont sauvé la statue en la cachant dans le creux de l'If, qui était déjà pourri intérieurement à l'époque de la Révolution française, mais dont toute la souche était complète. Et donc la statue a été ainsi sauvée des mains révolutionnaires. Elle est dans l'église de Trélières, mais nous espérons un jour pouvoir la faire réintégrer son sanctuaire, et ce ne sera pas par la petite porte, ce sera avec solennité. Et quand le curé que j'ai rencontré un jour avec des amis, nous étions en train de prier devant la statue dans l'église de Trélières, et un ami qui voulait prendre des photos s'est approché et a mis la larme en route. Alors le curé est arrivé, un petit peu inquiet. Il me voit en soutane, il me dit, moi je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, il me dit, vous êtes abbé Guépin? Je lui ai dit, oui, c'est moi, oui. D'accord, c'est vous, oui. Mais je lui ai dit, vous savez, on est en train de prier Notre-Dame-des-Dons, et puis nous espérons que nous pourrons un jour mettre cette belle statue dans son sanctuaire restauré. Ah mais cette statue ne le quittera pas ici, l'église de Trélières, non, il n'en est pas question. Je dis, vous savez, monsieur le curé, cette statue, son sanctuaire, c'est Notre-Dame-des-Dons. Elle l'a quitté pendant un certain nombre de siècles à cause de la ruine qui a duré 2 siècles. Mais maintenant que le sanctuaire est restauré, elle réintégrera, et puis on ne passera pas par la petite porte. Je dis, on ne va pas venir enlever la statue comme des voleurs, hein, mais on fera une procession, et on fera les 3 kilomètres qui nous séparent de Notre-Dame-des-Dons à pied, en chantant des cantiques. Il était stupéfait. D'autant plus qu'il a vu que j'en parlais avec certitude, parce que je suis convaincu qu'un jour viendra où on accomplira cet acte de piété en l'honneur de Notre-Dame-des-Dons. Alors ça n'est pas fait, ça fait partie de la reconquête qui se poursuit. Et puis il y a également les 2 petits lopins de terre de chaque côté de la chapelle qui font partie du patio. Dans toutes ces chapelles bretonnes, autrefois, il y avait ce patio qui très souvent était le cimetière de la chapelle. Ces 2 petits lopins de terre ne font plus partie malheureusement de la chapelle pour la bonne raison qu'au moment de la Révolution française, tous ces terrains
ont été morcelés et vendus aux plus offrants. Et c'est ainsi que, à Notre-Dame-des-Dons, il y avait Madame de Moustier, propriétaire de la chapelle, et le devant de la chapelle avec l'if. Et puis, il y avait une autre propriétaire, elle, des deux terrains, du jardin de chaque côté de la chapelle. Ce jardin, donc, c'était le cimetière. Nous en avons toutes les preuves, puisque malheureusement aujourd'hui ce lieu est cultivé par on y voit des poireaux, on y voit des salades, on y voit toutes sortes de légumes, et de temps en temps il y a des ossements humains qui sont relevés. C'est donc une profanation de sépulture. C'est quelque chose d'absolument abominable. Et c'est ce qui m'a contraint à faire une démarche auprès de l'évêché, puisque j'ai appris qu'entre-temps, la propriétaire des deux petits jardins de chaque côté de Notre-Dame-des-Dons avait offert ces deux terrains à l'évêché, et donc c'est l'évêché de Nantes qui est propriétaire de ce terrain. Et j'ai donc contacté l'évêché en leur expliquant la situation, qu'on ne pouvait pas laisser cette profanation s'accomplir comme cela sans rien dire. C'est un cimetière. Et je n'ai pas eu de réponse, si ce n'est Monseigneur entend garder l'entière propriété de ce terrain, et il espère que le temps n'est pas loin où la chapelle Notre-Dame-des-Dons réintégrera la communauté ecclésiale. Sikh, ce sont les propos qu'ils m'ont tenus. C'est d'autant plus époustouflant qu'ils n'ont rien fait pendant des siècles pour essayer de reconstruire ce sanctuaire, et que maintenant que ce sanctuaire est reconstruit, ils veulent, en toute honte but, ils veulent récupérer ce sanctuaire pour eux. Et ça, c'est absolument scandaleux, et je leur ai dit que je trouvais leur attitude vraiment plus que désolante et affligeante. Voilà. Alors, pour le moment, donc, ce cimetière profané est entre les mains, appartient à l'évêché, sur le cadastre, c'est comme ça. Mais là aussi, nous avons la certitude qu'un jour viendra où nous récupérons ce cimetière qui fait partie du sanctuaire, partie intégrante du sanctuaire, et que nous pourrons même reconstruire le calvaire qui se trouve sur le jardin côté de droite par rapport à l'entrée de la chapelle. Il y avait là un calvaire. Nous avons des gravures anciennes qui attestent l'existence de ce calvaire en granit. Et donc, quand nous pourrons enfin remettre de l'ordre dans ce cimetière, nous remettrons en place ce calvaire pour rappeler bien que la belle devise des Chartreux, Stat crux dum volvitur orbis, la croix demeure tandis que le monde tourne.